Tous et bienvenue sur Comics et compagnie. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique de Ant-Man et la Guêpe. Évidemment, on se retrouve aussi dans un endroit assez particulier qui n'est rien d'autre que mon canapé avec mes deux chiens. Ok, ils sont trop ouf. Donc il y aura une partie spoil et une partie sans spoil, mais on commence par la partie sans spoil maintenant. Alors, Ant-Man and the Wasp est évidemment réalisé par Peyton Reed, qui a réalisé le premier. En gros, l'histoire, c'est que c'est une histoire de famille, voilà. Donc on découvre que la vraie Guêpe, donc Janet, est restée bloquée dans le royaume quantique et Hank Pym et sa fille, donc la Guêpe actuelle, essaient de créer une machine pour aller la sauver dans le royaume quantique. Ils auront besoin de l'aide de Scott Lang, donc de Ant-Man, pour aller à l'intérieur du royaume quantique, pour aller la chercher. Et le méchant, à ce moment-là, le méchant a besoin aussi de la machine pour survivre, mais tout ça, c'est dans le côté spoil. Alors, mon avis sans spoil. J'ai apprécié ce film. Oui, j'ai vraiment apprécié, c'était sympathique. Il ne vaut pas le premier, ça c'est sûr, parce que le premier, vous savez, on a toujours un petit truc quand on regarde pour la première fois un film, c'est waouh, le fait qu'il rétrécit, qu'il grandit et tout, c'est impressionnant dès le premier. Mais quand tu vois le deuxième, c'est tout de suite moins impressionnant parce que tu sais comment ça se fait. T'avais déjà vu, du coup, 2 ou 3 ans avant. Du coup, c'est assez stylé. Voilà. Celui-là, Ant-Man et la Guêpe, se situe juste avant Infinity War. Et les scènes post-génériques, c'est pendant Infinity War. Donc, je vous spoile pas, mais bon, ce sera après, je vous dis. Donc, du coup, niveau scénario, bah voilà, c'est du Marvel. J'adore Marvel, c'est du Marvel, mais niveau scénario, eux, ils se sont pas foulés. Une histoire de famille, voilà, donc heureusement qu'il y a les acteurs et les effets spéciaux pour rattraper le scénario. Donc finalement, ça s'est bien réalisé. C'était pas mal, pas mal, pas mal. Je vous laisse mettre votre avis à vous, sans spoil pour les gens qui spoilent pas. Ou si vous faites avec un spoil, mettez spoil avant pour que les gens qui lisent dans les commentaires ne se fassent pas spoiler. Donc on se retrouve avec la partie spoil. J'ai apprécié le personnage de Ghost dans ce film qui, pour moi, malheureusement, n'a pas été assez développé. Moi, je sais, j'avais vu la série animée Iron Man, trop stylé, avec Ghost, là par contre, qui avait été super développée, trop stylé. Mais là, malheureusement, elle n'a pas été assez développée, mais à la fin, elle devient gentille, vu qu'elle a récupéré les particules du royaume quantique, lorsque Hank Pym et la Guêpe ont sauvé Janet du royaume quantique pour qu'elle survive. Donc, on la reverra sûrement plus tard. Donc, c'est assez stylé et j'espère qu'on la reverra plus tard. En espérant qu'elle vienne aider les Avengers ou qu'elle n'ait pas disparu avec le claquement de doigts. Mais ça, j'y arrive après. J'ai été déçu malheureusement par le caméo de Stan Lee. Mais en fait, je n'ai pas été déçu par le caméo en lui-même. J'étais déçu de là où il a été mis dans le film. Il a été mis super loin et du coup j'étais en mode mais il est où Stanley, il est où Stanley? Et au bout d'un moment je me demandais tellement où il était que je regardais presque plus le film. C'est peut-être une maladie en fait. Hein. En gros, voilà, l'histoire est sympathique. Le meilleur ami de Hank Pym nous parle de Goliath, le Renoir là, je sais plus comment il s'appelle, je vais vous mettre le nom là. Il nous parle de Goliath et je pensais qu'on allait le voir dans le film, mais finalement non. Donc peut-être qu'on le reverra dans les phases plus tard, dans la phase 3 ou phase 4, contre peut-être un prochain Avengers, contre les Secret Invasion, les Skrulls, n'importe quoi. Peut-être qu'on va revoir un Goliath qui fait partie des Avengers avant, dans les premiers Avengers. Donc on verra ça, j'étais vraiment trop cool. J'étais bien quand j'ai entendu Goliath, j'étais en mode... Ouais. Donc, voilà, sympathiquement sympathique. Après les scènes post-génériques, et bah que dire, les scènes post-génériques, tout simplement c'était super stylé. La première scène post-générique se passe directement pendant Infinity War. Donc en gros, on voit Hank Pym, Janet et la Guêpe disparaître pendant que Ant-Man est dans le royaume quantique. Et ouais, donc Ant-Man reste bloqué dans le royaume quantique pendant que Janet, Hank Pym et la Guêpe, ils disparaissent avec le claquement de doigts de Thanos. Donc ils disparaissent totalement. Donc on est là en mode putain de merde, il est bloqué. Et la deuxième scène post-générique, et ben en fait on voit qu'il n'y a plus du tout personne dans la ville, que c'est vide en fait, vu que la moitié de la population a été anéantie. On voit les messages sur la télé, bip bip, ce n'est pas un exercice. Donc vraiment trop stylé. Et on voit la petite fourmi qui fait de la batterie et tout là, grave stylé, toi frère. Donc c'est stylé.
Voilà, bah écoutez, bon, bah, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. Moi, c'était un avis assez rapide et simple parce que, voilà, moi, ça n'a pas été non plus trop hype Ant-Man et la Guêpe. En même temps, quel film peut surpasser Infinity War? Enfin, je veux dire, Infinity War est passé avant tout plein de films, donc qu'est-ce qui peut être plus... Qu'est-ce qui peut être plus mieux? Ouais, qu'est-ce qui peut être mieux qu'Infinity War, quoi? Rien du tout. Après avoir vu Infinity War, à côté, c'est que du Winnie l'ourson, du oui-oui. Voilà, du Pollux. Oui, je sais, Pollux. Oui, j'avais que ça en tête. Voilà. Donc, moi, je vous invite à me donner votre avis. Évidemment, sans spoil, si dans les commentaires. Et si vous mettez un spoil, bah, écrivez spoil pour les gens qui écrivent dans les commentaires ou qui lisent les commentaires. Donc, on sait jamais ne pas spoiler des gens s'ils n'ont pas vu la partie sur spoil. Donc, moi, je vous invite à me rejoindre sur Twitter, Instagram, Snapchat et Facebook où on peut discuter ensemble. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. On peut discuter de plein de trucs, que ce soit de comics, de céréales, de cul, ce que vous voulez. Non, je plaisante pas de cul, en fait. Donc je vous invite aussi à me rejoindre sur mon site internet qui est dans la description où je poste des critiques de séries, films, etc. Et tout là, t'as vu, c'est tranquille. Donc voilà, bah moi je vous invite à vous abonner et à partager la chaine. Et bisous.